Seigneur, mais on va commencer en faisant un petit pas de recul avec les versets 12 à 14 avec lesquels on va s'introduire. OK? C'est beau, Seb? Oui. En vérité, je vous le dis, verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On veut te prier, Seigneur, que tu vraiment te révèles à nous d'une façon spéciale, personnelle et puissante ce matin avec ce passage tellement merveilleux de ta parole. Merci qu'il est sorti de tes lèvres dans ton incarnation à des disciples tout troublés et confus, mais Seigneur, toi, tu avais ces paroles tellement réconfortantes, ces promesses grandes, précieuses, extraordinaires. Donc, on veut, Seigneur, se nourrir le cœur de toi ce matin avec ces choses que tu as pour nous. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, les versets 12 à 14, on les a considérés la dernière fois qu'on a ouvert Jean 14 ensemble. Mais je vais faire un lien, justement. Le dernier message, on avait vu que Jésus apaisait les cœurs troublés. Et aujourd'hui, on va voir comment Jésus promet de consoler les cœurs troublés. Donc, toujours la question des cœurs troublés, mais avec un peu une perspective différente. Et je voulais lire ces versets-là parce que Jésus, il donne 3 promesses vraiment certaines dont ils ont vraiment besoin. La première, c'est au verset 12. Jésus, il dit que son œuvre va continuer parce que là, probablement qu'il se disait, ben là, il s'en va, il va mourir, puis c'est quoi cette affaire-là, comment ça va finir? Il leur promet, non, c'est pas fini. Puis non seulement c'est pas fini, ça va aller en s'améliorant. OK? Parce qu'il leur dit, vous allez faire les œuvres que je fais, vous allez en faire des plus grandes. OK? Donc, puis il leur dit, juste pour être sûr qu'ils ont bien compris, il dit en vérité. Donc, c'est vraiment ici quelque chose qui est certain, ou pour le dire dans les mots de Paul, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. La deuxième promesse au verset 13, c'est la réponse aux prières qui est garantie par le plus grand objectif de Dieu en toute chose, sa gloire. Parce qu'il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, c'est une autre promesse. Ce que vous allez demander, je vais le faire. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est en jeu. Puis on sait qu'il n'y a rien de plus grand que la gloire de Dieu. Puis une troisième promesse encore par rapport à la prière, mais ici, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc ici, la promesse d'avoir l'autorité même du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, justement dans la prière. Et on pourrait dire que c'est l'ultime don, l'ultime héritage qu'il laisse à ses disciples, à nous, ses enfants. Ces promesses comme ça, qui sont encore très actuelles et pour nous, ici, ce matin, en ce beau dimanche de l'Action de grâce. Et donc, le titre du message, c'est « Jésus promet de consoler ceux qui ont le cœur troublé ». Et ça vient vraiment des 3 promesses aussi qu'on vient de lire. Ça fait le pont vers ce qu'on va voir ensemble. Parce que les promesses ont pour fruit ce qu'on va voir dans les versets 15 à 31. Et littéralement, je le disais tantôt, c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tu sais, ça nous dit ça dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, où est-ce que Dieu nous dit que par Christ, par la connaissance que nous avons de Christ, le fait qu'on connaît Christ, nous sommes participants de la nature divine et nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Mais là, ceci étant dit, avant d'aller à proprement parler dans le message, je veux juste qu'on lise le verset 15, puis c'est un de ces moments où on dit, qu'est-ce que ça fait là, ce verset-là? Donc, il vient de donner des promesses, puis ils vont revenir, puis tu sais, on a tout ça dans les versets 1 à 14. Mais là, il dit aux disciples au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Je ne sais pas pour vous, mais on dirait que ça clash un peu. C'est comme, il vient de donner des promesses, faites-vous-en pas, je vais revenir, puis OK, vous allez faire des choses encore plus grandes, puis ce que vous allez demander. Puis là, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est quoi exactement? Est-ce que Jésus voulait mettre un fardeau sur les épaules des disciples qui déjà avaient le cœur troublé? Bien sûr que non. Évidemment que non.
Parce que le sens de la parole de Jésus ici est important à comprendre. C'est-à-dire que quand il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », ça comprend dans le sens que la bonne source de l'obéissance, OK, de l'obéissance de la foi, c'est l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La connexion amour et obéissance, OK, c'est là qu'il faut voir. Puis je vous explique. Je vais vous répéter cette phrase-là 2 fois, mais l'amour que nous avons pour Dieu est en réponse à l'amour de Dieu, qu'il a pour nous. Et elle s'exprime comment? Par l'amour pour le prochain. C'est ça l'idée de si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc l'amour que nous avons pour Dieu est en réponse à l'amour de Dieu ou l'amour que lui a pour nous. Et ça va s'exprimer par l'amour qu'on va avoir pour notre prochain. Et oui, ça peut être même jusqu'à accepter de souffrir pour le bien et le péché des autres. Donc, pour clarifier ici, encore, c'est ça le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien, si quelqu'un dit, moi j'aime Jésus, mais je ne veux pas qu'il me dise comment vivre ma vie. Ça serait la pensée de Romains 6, OK? C'est une mauvaise compréhension, évidemment, de l'amour et de l'obéissance qui s'ensuit. Par contre, l'autre tendance humaine, et ça serait Romains 7, le verset pourrait être compris que l'obéissance de la foi, c'est motivé par la peur, la culpabilité, la performance. Et ça aussi, ça serait une mauvaise compréhension parce que non, la motivation de l'obéissance, c'est l'amour. L'amour que Dieu a pour nous, on répond à ça. Donc, voyez-vous que ça l'équilibre parfaitement cette notion de l'obéissance à la lumière de l'amour de Dieu. Donc, on a déjà ce verset-là d'expliquer. On va continuer avec les versets suivants. D'abord, dans les versets 16 à 17, où est-ce qu'on voit la première des plus grandes et des plus précieuses promesses que Jésus donne ici pour consoler les cœurs troublés. On va avoir 5 dans le message, c'est des points courts, mais on a 5 points dans le message. D'abord, la première grande et précieuse promesse que Jésus donne aux cœurs troublés, c'est la promesse d'une personne plus près. Et moi, je prierai, verset 16, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Ici, on voit un premier contraste. Vous allez voir, Jésus parle en contraste ici. D'abord, on voit ce contraste-là entre l'avantage versus le désavantage de Jésus dans son incarnation était limité. Il pouvait être qu'à un endroit à la fois. Lorsqu'il parlait, sa voix portait jusqu'à un certain range, excusez l'anglicisme, mais OK, donc il était limité par son humanité. OK? Et ça, c'est en contraste avec, au contraire, le Saint-Esprit qui est illimité, omniprésent, qui habite dans les croyants partout où qu'il soit. Puis il n'y a pas la barrière du langage, de la géographie, OK? Et donc, c'est vraiment le contraste ici entre les deux, parce que Jésus, quand il dit un autre consolateur, le mot qui est utilisé, c'est pas le mot pour dire un autre différent comme hétéros, mais c'est le mot pour vouloir dire un autre de la même nature, allos, c'est-à-dire un autre qui est essentiellement, en essence, qui est le même, mais sous une autre forme, parce que Jésus était là de façon incarnée et Jésus a envoyé son esprit pour habiter dans ses enfants. Et donc, on voit ici vraiment un contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle, parce que l'esprit était avec les enfants de Dieu dans l'ancienne alliance, puis Jésus il dit, ici, il va être avec vous, mais ici, il spécifie à la fin du verset 16, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il n'était pas encore. Ça, c'est arrivé après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église et scellé les enfants de Dieu pour demeurer d'une façon permanente, pour demeurer avec eux. Évidemment, parce que ça ne pouvait pas arriver avant qu'il y ait la croix, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension. Jésus qui dit, je vais aller au Père, puis là, je vais vous envoyer l'Esprit. Donc, tout ça est arrivé après que ces événements soient arrivés.
Puis il nous parle aussi du monde au verset 17, quand il parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Non, le monde ne connaît point l'Esprit de Dieu. S'il le connaissait, il se confierait en Dieu parce que l'Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous convainc de notre besoin de recevoir Jésus. Mais les deux ne sont pas compatibles. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est saint, l'Esprit de ce monde est souillé, l'Esprit est l'Esprit de vérité, alors que l'Esprit dans le monde, c'est un esprit de mensonge, de tromperie, OK? Et Dieu ici, lui, leur donne donc cette promesse-là qu'il va y avoir une présence, puis ils ont peut-être eu la misère à le croire, mais encore plus près que Jésus qui était là devant eux autres. Donc, c'était la première promesse, non seulement Jésus devant eux autres, mais dans eux, en eux. OK? Et c'est la première promesse tellement importante et c'est la réalité du salut lorsque quelqu'un est sauvé. Dieu vient habiter en lui. Et on va voir bientôt dans un passage, dans un verset qui s'en vient quand même, c'est trinitaire, là. Et ça, c'est le plus grand trésor des enfants de Dieu. Dieu vit en nous. Amen? Première chose. La deuxième, dans les versets 18 à 21, la deuxième promesse, la promesse d'une relation plus intime. Vous allez voir, c'est tout le temps pareil, quelque chose de plus. Donc, personne plus près, le Saint-Esprit, relation plus intime. Lisons les versets 18 à 21. Jésus qui continue en disant « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Deuxième contraste ici qu'on voit, le contraste entre une relation motivée par la peur, la culpabilité, la performance. Ça, c'était l'ancienne alliance avec la loi. Celui qui fait ces choses vivra par elle. Ça, c'était ce qu'il connaissait avant Christ. Mais là, Jésus parle d'une relation qui est motivée par l'amour. Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, verset 15. C'est la motivation pour l'obéissance, pour garder la parole de Dieu, c'est l'amour. Celui qui m'aime sera aimé du Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, motivation différente. Aussi, il y a toute la notion de vie. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Et c'est pas parce qu'il n'était pas vivant, mais c'est parce qu'il ne connaissait pas encore la vie par le Saint-Esprit. Parce qu'évidemment, ici, il ne parlait pas à des morts, puis il ne parlait pas non plus à des gens sans foi, mais il allait passer à une nouvelle réalité de la vie en lui, habité par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit « vous vivrez ». Il parle au futur, parce que ce n'était pas encore accompli, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Donc, vous, c'est vraiment différent. C'est une relation beaucoup plus intime, où est-ce qu'il y a un amour qu'il ne connaissait pas encore à ce degré-là, une vie qu'il ne connaissait pas encore non plus à ce degré-là. Et maintenant, il y avait cette relation intime qui était basée sur l'acceptation. Et c'est communiqué à travers l'image de l'orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Juste décortiquer un peu l'image ici. Quand Jésus parle d'orphelin, qu'est-ce que ça l'évoque? D'abord, la Bible nous dit dans Jean 15, 26, qu'on va lire dans une couple de semaines, parce qu'on est encore dans le chapitre 14, mais la semaine prochaine, on va commencer le chapitre 15. Jésus encore qui parle du Consolateur, il dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » D'abord, un orphelin, là, c'est quoi la caractéristique d'un orphelin? Ses parents sont morts. Savez-vous ce qu'on est en Adam? Notre père, c'est le père de la mort. En Adam, c'est la mort. OK? Alors que l'esprit qui vit dans les enfants, c'est l'esprit de vie. OK? Puis la vie, c'est la vie de Jésus. On continue avec l'image de l'orphelin. Un autre verset, dans Jean 7,
13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Un orphelin est laissé seul, il est laissé à lui-même. Non seulement ses parents sont morts, mais il est seul. Tandis que l'Esprit, lui, nous rapproche de Dieu. Il amène la présence de Dieu à un degré qui était encore inconnu jusqu'à temps qu'on soit habité par le Saint-Esprit. Aussi, on peut lire dans Romains 8, 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, et ça parle du Père, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? » Un orphelin a perdu ses pourvoyeurs, les gens qui s'occupaient de lui, qui s'occupaient de ses besoins, tandis que l'Esprit, lui, nous pourvoit toutes choses dans le Fils. Aussi, on peut lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, « Pour vous, l'onction, ça c'est une expression que Jean utilise pour le Saint-Esprit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Un orphelin, il est sans instruction, pas personne pour le guider, pour lui montrer le chemin à suivre, tandis que le Saint-Esprit, lui, nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Et ça a été cité tantôt. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, un orphelin n'a pas de protecteur, mais l'Esprit lui-même est notre défenseur. Et donc, on est le contraire de tout ce qui est orphelin. Donc, Jésus, ce qu'il a dit, c'est accompli parce que lui-même s'en est occupé. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, l'image de l'orphelin nous aide à le comprendre. Et pour les apôtres ici qui connaissaient Jésus, mais pas encore dans le sens que Jésus ici l'expliquait. C'est pour ça que ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, « Et dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Il connaissait Jésus, là, puis il était sauvé, il était croyant, là, mais il n'y avait pas encore le degré de connaissance, l'intimité d'être des enfants de Dieu scellés par le Saint-Esprit. C'est ça qui avait changé à partir du moment que le Saint-Esprit est venu vivre en eux. Et donc, c'est la deuxième promesse, la promesse d'une connaissance plus intime. Ça nous amène à la troisième, dans les versets 22 à 26, la promesse d'une connaissance plus profonde. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous avez entendue n'est point de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La promesse d'une connaissance plus profonde. Ici, il y a un contraste entre la connaissance du monde. Le monde connaît des choses au sujet de Dieu, même de Jésus, mais c'est une connaissance, puis quand le monde parle de la connaissance, c'est une connaissance futile et mensongère qui est basée sur quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pareil en passant pour la sanctification par les œuvres. On peut connaître plein de choses en tant que chrétien, mais marcher selon le mauvais arbre. De prendre toutes les affaires qu'on devrait faire et celles qu'on ne devrait pas faire, mais passer à côté de l'arbre de vie. Alors que le contraste ici, c'est justement le fait de connaître Dieu. Le connaître intimement, lui, puis la puissance de sa résurrection. Une connaissance expérimentale et profonde, relationnelle. Okay? C'est ça ici que Jésus amène avec la promesse d'une connaissance plus profonde. Ces versets nous expliquent que la connaissance de Dieu est basée sur son amour. Quand Jésus répond à la question de Jude ici, il commence en disant « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». C'est une connaissance qui est basée sur son amour, mais aussi sur la vérité. Verset 24, celui
qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous avez entendue n'est point de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La vérité que Dieu est venu révéler en son Fils Jésus, la vérité du salut. Et c'est une vérité qui est basée justement sur son incarnation. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous. C'était limité, l'incarnation était limitée à un moment dans le temps et l'espace où est-ce que là, Jésus était avec eux autres. Mais c'est allé beaucoup plus loin que ça à cause justement de la promesse du Saint-Esprit qui vient habiter dans les enfants de Dieu. Et donc, Jésus ici leur parle d'une connaissance qu'ils n'avaient pas encore expérimentée, mais qui était sur le point d'expérimenter. Et je dirais que la présence et notre union à Dieu par le Saint-Esprit, elle est rendue maintenant personnelle et fondée sur la vérité d'une manière qui n'était pas possible avant. Et on le voit ça dans le verset 23 que je veux décortiquer avec vous autres. La réponse de Jésus, d'abord, il dit si quelqu'un m'aime, la relation qu'on a avec Dieu, elle est caractérisée par une connaissance de Dieu, de son amour et de sa volonté. Sa volonté, c'est qu'on connaisse son amour. Ça nous dit ensuite, il gardera ma parole. Donc, c'est non seulement une connaissance de la volonté de Dieu, mais une obéissance à la volonté de Dieu. Puis ça nous dit, après ça, et mon Père l'aimera. Donc, la protection aussi dans la volonté de Dieu, que Dieu nous garde dans cette volonté en nous protégeant non seulement du malin, du monde, mais aussi de nous-mêmes. Et aussi une fidélité de la volonté de Dieu. Et on dit, et on peut lire à la fin du verset, « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dieu ne nous abandonne pas, il demeure en nous. En passant, quand ça dit « nous », Jésus est sur terre, puis là, il parle du Père. Et comment est accomplie cette promesse-là? Par le Saint-Esprit. Donc, le Dieu trinitaire est dans ce verset-là. L'accomplissement de ce verset-là, on voit, c'est la Trinité au complet qui est impliquée là-dedans, le Dieu trinitaire qui accomplit cette promesse de Jésus lui-même. C'est la bénédiction, l'héritage des enfants de Dieu. Verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, c'est Dieu lui-même qui nous fait voir ces choses, expérimenter ces choses, jouir de ces choses. Donc, c'était la troisième promesse, la promesse d'une connaissance plus profonde, connaître Dieu d'une façon intime et expérimentale. Et maintenant, ça m'amène à la quatrième promesse, et c'est un verset, celui-là, c'est le verset 26, la promesse d'une paix plus durable. Regardez le verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ici, on a le contraste entre la paix non durable et qui dépend des circonstances, de soi, des performances, de tout ça. Ça, c'est la paix que le monde donne. Une paix conditionnelle, éphémère et non durable. Versus la paix ici que Jésus donne, qui est une paix inaltérable, qui est inchangeable et qui n'est pas à la merci des relations humaines, tu sais, nos relations, là, on a tous les niveaux, là. Ça peut tout le temps être sujet à avoir la guerre, puis tu sais, la paix peut tout le temps partir, s'évaporer. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle n'est pas circonstancielle. Et notre frère l'a fait remarquer lorsqu'il priait tantôt, mais il dit « ma paix ». Il dit « je vous donne la paix, je vous donne ma paix ». Et c'est spécial que Jésus dise ça, puis Jésus lui-même est la paix, donc il se donne à nous, et lorsqu'il se donne à nous, lui qui est notre paix, hein, on apprend ça dans Éphésiens, bien, on a cette paix qui est justement au-delà des circonstances et des événements. Mais je vous rappelle que Jésus dit ça là, en dépit de la tempête qui est devant. Là. Je veux dire, la croix était devant lui, là, la souffrance de la croix, mais aussi tous les conflits là, d'être jugé injustement puis d'avoir été même abandonné des siens. Jésus parle d'une manière où est-ce que il est capable de donner ce qui, de toute évidence, est en lui. C'est quand même assez spécial qu'il parle de paix à un moment aussi difficile que ça.
Mais il était en paix. Ce n'est pas juste des belles paroles. Pourquoi? Parce qu'il était dans la paix de savoir qu'il était dans la volonté de Dieu, qu'il était venu pour accomplir le plan de Dieu. Et donc, cette paix qui est la sienne, elle était réelle, puis au point qu'il était capable même d'en déborder, d'en donner aux autres. Je vous donne ma paix. Et il y a vraiment un contraste entre la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ, et celle du monde. Parce que qu'est-ce que le monde dit quand il parle de paix? C'est une paix qui est un échappatoire. C'est une paix qui essaie de fuir les problèmes. Ah, tu sais, on dit ça, j'achète la paix. C'est drôle parce que j'écoutais l'autre jour une entrevue de quelqu'un, tu sais, une personne connue du monde, qu'on pourrait dire, ah, ça, tout va bien, tu sais, la personne est millionnaire, puis la grosse cabane, puis tu sais, tout. Mais pourtant, elle confessait que j'ai peur, je suis insécure, puis je trouvais ça bien qu'au moins la personne ait l'honnêteté de dire ça, mais ça montre comment, tu sais, de beau avoir tout ce que le monde peut donner, ça ne procure pas la paix. Cette personne avait peur, elle était insécure, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas Jésus. Puis j'ai trouvé ça révélateur du fait que, tu sais, surtout dans le monde dans lequel on est, les gens, des fois, sont adulés, là, oh, wow, là, tu sais, puis c'est pas d'hier, là, je veux dire, c'est le cœur humain qui est idolâtre, mais les apparences sont trompeuses. Quelqu'un qu'on penserait qui, ben oui, cette personne-là n'a sûrement pas se soucier de rien avec tout l'argent qu'elle a, puis tu sais, tout le monde l'aime, puis non, tu sais, vraiment, c'est pas vrai que tout le monde l'aime, tout le monde, on a tout le temps des ennemis à quelque part, puis la paix, ben, c'est pas circonstanciel, c'est pas avec le compte en banque qu'on a, mais c'est avec le compte en banque de Dieu. Quand on a Dieu, on peut avoir toute la paix parce que lui, ses ressources, ses richesses sont infinies. Donc, c'est pas pareil, c'est pas la même sorte de paix. La paix de Dieu, c'est quoi, dans le fond? C'est la paix de la présence de Dieu au sein même des problèmes. C'est pour ça que c'est pas circonstanciel. Tu as beau dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel trou. En fait, c'est la sœur de... C'est là qui était Corrie ten Boom, qui a dit, il n'y a pas de trou trop assez profond pour que Dieu ne puisse pas aller nous rejoindre là. Je ne l'ai dit peut-être pas de la bonne manière, mais c'était une phrase qu'elle répétait à plusieurs reprises en voulant dire, il n'y a pas d'endroit où est-ce qu'on va arriver, là, où est-ce que vraiment les problèmes sont tellement grands, la situation est tellement désespérée que Dieu n'est pas capable de nous rejoindre là. C'est ça la paix de Dieu. Cette femme-là avait la paix de Dieu, parce que savez-vous quoi, elle était dans c'était pas Auschwitz, là, c'était un autre nom. Là. Ravensburg, c'est un autre... Ravensburg, c'est ça. Un autre camp de concentration. Qui était un camp de concentration, puis Dieu les a utilisés comme des missionnaires là-bas. Parce que de façon miraculeuse, ils ont pu rentrer une Bible, puis là, ils se rassemblaient ensemble, malgré tous les poux et tout ça, parce que vraiment, c'était très insalubre et tout ça. Mais Dieu leur donnait la paix de sa présence, parce que Dieu était là avec eux. Dieu était avec eux dans ce camp de mort. La vie était là. C'est ça la paix de Dieu. Donc, ça m'amène. Puis en passant, c'est une paix. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de sa restauration. Sa présence, mais une présence réconfortante. Et ça, c'est la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction de Dieu, c'est pas d'enlever nos problèmes, c'est de nous rencontrer en plein milieu de nos problèmes. Des fois, on aurait le goût, mes problèmes vont s'en aller. Dieu dit, non, je ne vais pas enlever tes problèmes, mais moi, je vais être encore plus proche de toi dans ces problèmes-là. C'est comme ça que Dieu bénit. Puis des fois, nous, on pense, si au moins mes problèmes pouvaient s'en aller, on devrait plutôt dire, non, si au moins je pouvais pleinement être disposé à la présence de Dieu qui veut vraiment se présenter à moi d'une façon exceptionnelle et unique. C'est ça la question lorsque les calamités et les problèmes nous frappent. Ça m'amène à la 5e promesse, la promesse d'une joie plus inébranlable. Et ici, Jésus leur parle de joie, justement. Verset 28. « Vous avez entendu que je m'en vais au Père. » excusez, je recommence. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez, vous seriez dans la joie de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Ici, on a le contraste entre la joie éphémère et circonstancielle du monde versus la joie de Dieu qui est fondée dans son amour et ses promesses et qui suscite la joie.
Parce qu'ici, Jésus parle de se réjouir. Pensez-vous que les gars, les disciples, là, avaient le cœur à se réjouir au moment que Jésus disait ça? C'est bien la dernière affaire qu'ils ont dû leur passer dans le cœur puis par la tête de se réjouir. Pour eux autres, tout était contre la joie en ce moment-là. Toute l'espérance qu'ils auraient pu avoir d'un Messie qui vient restaurer, puis même eux autres qui étaient là, qui suivaient Jésus, il y en a un qui est parti, puis là, ils ne savent pas trop, parce que je vous rappelle que Jésus a annoncé qu'un d'eux allait le livrer. C'était pas encore clair pour tous, sauf pour Jean, que c'était Judas. Mais imaginez-vous l'atmosphère, avec toute cette incertitude et cette lourdeur, c'était pas une atmosphère de joie. Mais Jésus, c'est ce qu'il voulait leur donner, et ça, c'est par la foi que ça s'accepte. Pour ceux qui parlent au verset 29, « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Jésus ne leur a pas promis que tout allait être sans problème. Ça aurait été mentir, parce qu'il y en a eu beaucoup de problèmes. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas avoir d'embûches pour leur dire « Ah là, vous allez pouvoir vous réjouir parce que là, vous n'aurez plus de problème. » C'est pas ça que Jésus leur a dit. Mais il leur a promis de ne pas les abandonner, puis de revenir à eux, puis même d'une façon tellement puissante et renouvelée que ça allait complètement les dépasser, ça allait leur donner une joie qu'ils ne connaissaient même pas encore. Et c'est vrai, parce que regardez, là, des choses sont arrivées là, la croix, la résurrection, mais quand la Pentecôte est arrivée, eux, là, justement, là, étaient à Jérusalem, là, il y avait eu beaucoup pas de mouvement, mais ça avait une grande controverse avec Jésus, puis tout ça, puis les autres qui étaient identifiés à Jésus auraient pu tout être peur, apeurés, puis atterrés. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu en eux, puis qu'ils sont mis à prêcher, wow! Il y avait une joie incroyable, puis on les voit même dans Acte 4, lorsqu'ils sont persécutés, ils en sont heureux parce qu'ils voient que c'est l'accomplissement de la parole, parce qu'ils citent la parole en disant « C'est bien ce qui est arrivé, que les peuples se rangent contre l'Éternel et contre son oint. » Puis après ça, dans le chapitre 5, ils sont battus parce qu'ils ont prêché le nom de Jésus, mais ils s'en réjouissent parce qu'ils ont été jugés dignes de souffrir pour son nom. Donc oui, c'est arrivé, c'est accompli. Leur joie qui est venue parce qu'ils ont cru à ce que Dieu leur a dit. Et Jésus leur avait dit d'avance, il leur a dit au verset 29, je lui ai dit ces choses d'avance, parce qu'une fois qu'ils l'ont expérimenté, c'était vraiment une joie inégalée. Puis là, je vais amener un point qui est important. Est-ce que vous pouvez vous rappeler des moments que vous avez vécus où est-ce que votre joie était, vous avez expérimenté une joie unique, ineffable, parce que vous avez expérimenté les promesses de Dieu, et dire, Dieu, ce que tu as dit, c'est vrai. Y a-t-il une plus grande joie que ça, de voir Dieu, ce que tu dis dans ta parole, c'est la vérité. D'abord, ça commence au salut. Dieu dit qu'il est le sauveur. Quand on expérimente son salut, waouh, quelle joie! Mais aussi, Dieu dit qu'il est le Rédempteur, qui restaure, qui fait toutes choses nouvelles dans la vie de ses enfants. Quand on expérimente ça, c'est incroyable. Et j'aimerais vous, puis je pourrais vous donner des expériences que j'ai vécues, mais je vous en donne une fraîche que j'ai partagée un mercredi, il n'y a pas si longtemps. Dans le ministère de prison, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un homme qui était vraiment, mais vraiment, je ne veux pas dire le mot déflaboxé, là, c'est peut-être pas le bon, mais il était pas détruit, mais il était complètement atterré. Il était découragé au complet parce qu'il vivait un deuil, mais il vivait tout de travers. Sa mère qui est décédée, il n'a pas pu aller assister aux funérailles. Puis là, alors qu'il vivait ça dans son cœur, il n'était pas capable de l'exprimer. Parce qu'en prison, spécialement dans une sécurité maximum, il ne faut pas que tu montres des émotions et de la vulnérabilité. Je veux dire, on peut montrer des émotions, là, mais des émotions de vulnérabilité, ça devient une façon d'être exploité. Quelqu'un va essayer de profiter de ça, puis bon, OK? Il vivait ça tout seul, puis sans aller dans tous les détails, Dieu a permis qu'on se rencontre. Puis c'est vraiment, tu vois, on voit que c'est Dieu parce que c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, ce détenu-là aimerait ça te rencontrer, il vit un deuil. Puis quand on s'est vu la première rencontre, en fait, j'ai parlé un peu, mais surtout, je l'ai écouté. Mais il n'y avait pas tant de choses à ça qu'à dire, mais il y a eu cette liberté pour la première fois de pleurer.
Puis là, il y a vraiment... Puis, je vous dis, c'est quand même... Ça, moi, ça fait longtemps, là, depuis 2016 que je fais de l'aumônerie, là. Quelqu'un comme ça qui, dans la chapelle, c'est déjà arrivé dans mon bureau, mais quelqu'un dans la chapelle comme ça qui pleure, mais là, puis c'était pas juste un petit pleur comme ça, là. Puis c'était pas à crier de même, mais tu vois, il se laissait aller dans sa tristesse. Puis ça a été un moment spécial, puis moi, j'étais juste là, avec lui comme ça. Puis après ça, c'est comme si Dieu a comme ça mis la table, puis là, j'ai amené Ésaïe 61. Verset 1, connaissez-vous? Là, une fois qu'il pleure, puis tout ça, puis là, tu sais, que j'ai dit, c'est beau, tu sais, c'est bien, là, tu sais, puis j'ai dit, c'est une belle chose que tu puisses comme ça exprimer comment tu te ressens. J'ai amené l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Pensez-vous que ça ne résonnait pas spécialement dans son cœur? Vraiment. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mes amis, c'était sur mesure. J'ai dit ça, c'est ce que Jésus te dit à toi là, aujourd'hui. Là. C'est ce que Jésus est venu faire, là, puis c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Là. Vous auriez dû voir, c'est comme si la face, il a complètement... Il était tout triste, puis tout avant, puis on voyait, tu sais, il y avait une douleur dans le cœur, mais de voir qu'il y avait un Dieu qui l'aimait, puis l'espérance aussi qu'il pouvait aller à Dieu, parce que j'ai continué avec Ésaïe 55, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lance pas de pardonner. Il a expérimenté la consolation de Dieu. Puis, pas sur le coup là, cette fois-là, parce qu'il y avait un peu de débroussaillage à faire, mais la dernière fois qu'on s'est vu, il a accepté Jésus comme son sauveur personnel, comme un petit enfant, tout simplement. Puis il était tellement content. Oui, tu sais, j'ai demandé, tu sais, je voulais être sûr, bon, toi, comment tu peux dire que tu es certain que tu es sauvé? Puis là, il m'a amené le concept des œuvres, puis tu comprends pas. C'est pas les œuvres. Là, j'amène Jésus encore une fois, puis il dit, ben oui, j'ai besoin d'être sauvé, puis il a simplement comme ça accepté Jésus comme son sauveur personnel. Donc, voyez-vous, Dieu l'a rencontré là où il était, il a expérimenté la grâce salvatrice, rédemptrice de notre Dieu. Quelle joie, quelle grâce. Et ça, c'est ça que Dieu est en train de leur donner là, aux disciples. Il les préparait à ça. Et ça m'amène à conclure avec les versets 30 et 31. Jésus qui dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » C'est ici, c'est pas les dernières paroles de Jésus, là, mais par rapport à ce qu'il parlait au réconfort du Saint-Esprit, dans cette section-ci, là, les chapitres sont quand même bien divisés. Là. Il va passer plus à un autre sujet dans le chapitre 15. Jésus, avec ses paroles ici de réconfort pour les siens, il leur parle d'une manière résolue. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et n'a rien en moi. » Pour Jésus, c'est l'heure des ténèbres qui était là, était arrivé. Ça, l'heure des ténèbres, c'est une expression que lui-même utilise dans Luc 22, 53. Mais même à cette heure des ténèbres, même à ce moment le plus sombre de sa vie, Jésus n'avait rien avec Satan. Autrement dit, Satan n'avait aucune emprise sur lui. En rien, Satan ne pouvait nuire à Jésus. Moi, on voyait qu'il agissait de tout partout, mais savez-vous quoi? Jésus était là et il était inflexible. Il s'en allait vers la croix. Puis en fait, Satan pensait, lui, le pousser vers la croix, puis que, mais en fait, c'est là que la délivrance arrivait. Donc Satan, là, il pouvait en rien changer, nuire, altérer le plan rédempteur et éternel de Dieu. Il dit, il n'y a rien avec moi. J'aimerais vous dire, enfant de Dieu, là, si vous êtes un enfant de Dieu, scellé, sauvé par le sang de Jésus, là, oui, Satan peut faire plein des affaires. On le voit, Satan, là, dans les évangiles. Là. Mais ultimement, il ne peut rien faire en dehors de la volonté de Dieu, puis il n'y a rien qui peut nous nuire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien avec nous. Il est vaincu,
Nous, on a été rachetés. On était avant sous lui. On était sous l'emprise du prince de ce monde. Mais maintenant, nous avons le prince de la vie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui nous a rachetés par son propre sang, puis on lui appartient. Il n'y a rien avec nous, parce qu'il n'y a rien avec notre Sauveur. Puis la façon qu'il parle au verset 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre de mon Père, levez-vous, partons d'ici. » Puis là, je ne sais pas trop comment tout ça se fait passer, parce qu'il a continué à parler, peut-être qu'il a parlé en chemin, peut-être qu'il a dit ça parce qu'on sait que le chapitre 15, il parle de la vigne. Chapitre 16, il continue des promesses par rapport aux tribulations, de la persécution qui s'en venait. Puis ensuite, il a prié. Fait que je ne sais pas où il a fait tout ça, mais il dit « Levons-nous. » OK? Mais ce que je veux qu'on voit, on voit sa détermination. Il était résolu. Il n'allait pas à la croix timidement, puis un peu forcé parce que, bon, c'est ça qu'il faut. Non, levons-nous, allons-y. Autrement dit, sa résolution à accomplir sa mission était indéfectible. Parce que oui, eux l'ont abandonné. Dans les heures qui ont suivi, malheureusement, là, puis Jésus les a même avertis, ils l'ont abandonné. Mais Jésus ne les a jamais abandonnés. Il n'a jamais dévié de sa trajectoire. Et c'est ça un peu le sens de ce qu'il dit dans le verset 31. Il dit, c'est comme, tout est dit, la promesse est scellée, allons de l'avant. C'est un peu ça ici, ce que ça veut dire, ce qu'il dit dans le verset 31. Et c'est avec ça que je veux terminer. Es-tu prêt à aller de l'avant? Tout est dit, là. Puis je pense que c'est un temps comme Église où est-ce que... Je pense que c'est ce que Dieu aussi nous met devant nous autres. On sait plein de choses extraordinaires sur Dieu, là. On peut dire d'une façon, tout est dit, là. Dieu veut ça, il veut nous révéler plein de choses sur lui, là, puis je veux dire, c'est infini, là, mais... La promesse de Dieu est scellée, là. Puis tout ce que Dieu nous a dit, là, ici, là, c'est pour nous, là, puis c'est bon, puis on peut le prendre. Mais là, levons-nous, partons d'ici. OK, c'est pas fini, là, partez pas trop vite, là. Mais allons de l'avant. Je pense qu'on est un peu hésitant. Je ne sais pas si on a peur, je ne sais pas si on est complaisant, je ne sais pas c'est quoi. Mais Dieu nous appelle à aller de l'avant par la foi. On a toutes ses plus grandes et ses plus précieuses promesses. Faisons-lui confiance pour ce qu'il y a devant nous, ce qu'il a placé devant nous. Et donc, ma question, c'est, qu'est-ce que Dieu place devant toi? Vers quoi Dieu t'amène à aller de l'avant? La vie chrétienne, c'est pas fait pour être sur place. C'est certainement pas non plus pour reculer. Il y a juste une vitesse en avant, dans la vie chrétienne, c'est en avant. Il y a juste drive. Il n'y a pas reculons, il n'y a pas de neutre, c'est en avant. Et donc, j'aimerais qu'on réponde à ça ce matin. C'est l'appel que je lance sur les vérités qu'on a vues. Des promesses extraordinaires. Toutes des choses plus grandes, hein, puis des contrastes entre ce que le monde, puis ce que nous autres, on peut avoir versus ce que Dieu donne. C'est tout du meilleur, c'est juste de l'amélioration. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Dieu nous appelle à aller de l'avant. On ne sait pas ce qui est en avant, mais on sait c'est qui est en avant. Qu'on lui fasse confiance. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, qui est la vérité. Merci pour ces promesses extraordinaires. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il y en a d'autres dans ta parole, mais certainement, on en a visité des extraordinaires, dont celle que tu habites en nous, tu vis en nous. C'est accompli. Tu as envoyé le Consolateur. Tu es celui, Seigneur, qui vit en nous et par lequel nous vivons. Et on te remercie pour ça, on te loue. Et maintenant, Seigneur, on veut répondre à cet amour, répondre à ta fidélité par l'obéissance de la foi. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais Seigneur, qu'on mette en pratique ta parole. Montre-nous où, comment. On vient à toi, le grand qui, pour nous montrer tout le où, le quand, le comment. Parce que, Seigneur, on ne veut pas être sans porter de fruit. On veut, Seigneur, porter du fruit à ta gloire. Donc, on veut se confier en toi. Guide-nous, Seigneur, dirige-nous, non seulement personnellement, mais aussi en tant qu'Église. On te le demande au nom de Jésus. Amen.